Pour la foule, qui suis-je? Et vous, que dites-vous? Qui suis-je? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Une fois de plus, l'évangile de ce jour nous fait réfléchir sur la position de qui est Jésus pour nous et pour la foule. Nous nous posons souvent cette question et c'est pas la première fois que nous abordons ce sujet, mais je voudrais aborder aujourd'hui cette question sous un autre angle. Et je voudrais demander pardon à ceux que je vais peut-être un peu bousculer dans leur pensée et dans leur conception de qui est Jésus. La première question demande une réponse un peu statique, un peu approximative. Pour la foule, qui suis-je? C'est-à-dire pour le peuple, pour le monde, qui suis-je? Et on a aujourd'hui dans notre société des personnes qui ont une idée du christianisme qui leur est propre, qui leur est foncièrement propres parce qu'ils ont eu des expériences bonnes ou moins bonnes, des expériences qui font que ils ont une pensée du Christ bien à eux, ce qui nous amène à regarder un petit peu leur manière d'approcher les chrétiens d'une manière tellement subjective. C'est-à-dire un chrétien, c'est quelqu'un qui va se plaindre auprès du bon Dieu, c'est quelqu'un qui va s'apitoyer sur son sort, c'est quelqu'un qui va jamais râler quand on se moque de lui, c'est quelqu'un qui est un petit peu résigné. C'est un peu l'image que le monde a du christianisme et du chrétien. C'est bien qu'aujourd'hui, on peut faire des blasphèmes contre Dieu, on peut se moquer de la foi chrétienne. Les chrétiens ont reçu comme enseignement qu'il faut pardonner, qu'il faut tendre l'autre joue à ceux qui nous maltraitent. Si bien que on est un petit peu considéré une population un petit peu fragile, mais en même temps à qui on peut tout faire et qui diront rien. Voilà. Et donc nous avons nos voisins, nos collègues de travail, nos amis, nos proches qui par moments peuvent se comporter de cette manière envers nous, et parce qu'ils ont reçu un peu cette culture du je dois m'apitoyer et je n'ai rien d'autre à dire que de le laisser faire. Or, le christianisme, ce n'est pas ça du tout. Quand nous regardons dans notre entourage, nous nous sentons plus ou moins responsables. Cela dépend des cas, de ce que nous sommes et de ce que le monde a comme image que nous avons nous-mêmes du christianisme et que nous laissons courir dans les médias, dans le monde, dans la société, dans le travail, dans la famille, dans les associations. Certaines réponses sont déjà toutes formulées, certaines sont déjà toutes en lien avec ce que le milieu dans lequel on est a comme idée. Donc elles sont déjà toutes formulées dans leur pensée. Mais la réponse nous en dit long aussi sur nous-mêmes, sur comment nous nous montrons, comment nous manifestons notre foi au monde. Et donc ces gens proches ont du mal à venir au christianisme parce que nous leur donnons une image qui n'est pas forcément très aguichante, très intéressante, très séduisante. Voilà. Et donc ce sont des gens qui, s'ils ont des besoins, ils ne vont pas aller chercher vers le christianisme, parce que le christianisme, ce sont des gens qui s'apitoient, des gens qui pleurent, des gens qui vont toujours aller vers Dieu parce que ça ne va pas, parce qu'ils n'ont pas de la force de se battre eux-mêmes. Et beaucoup de personnes pensent que ils ont tout ce qu'ils ont parce qu'ils se sont battus à la force du poignet, parce qu'ils sont devenus riches, parce qu'ils ont réussi, et ils se sont battus, et le christianisme vient un petit peu comme une pommade un petit peu anti-ride, qui va empêcher que nous vieillissons de telle ou telle manière. Mais le christianisme est pour eux vraiment quelque chose d'un petit peu lointain, et pas du tout ancré dans leur cœur, comme étant un sens à leur vie, une profondeur à laquelle ils aspirent. Et du reste, ils vont faire baptiser leur enfant un petit peu par tradition familiale. Ils vont se marier à l'église par tradition familiale pour faire plaisir à la grand-mère ou au grand-père, pour marquer le coup. Voilà, on va se marier en blanc parce que l'église, le mariage, c'est le mariage en blanc. Mais est-ce qu'ils y mettent quelque chose derrière? Il n'y a rien. C'est une coquille vide. Une coquille vide parce que nous-mêmes, nous leur apportons une coquille vide quand nous leur présentons notre foi. Et c'est là le problème. Le problème, il est là chez nous et pas chez eux. Parce que chez eux,
ils ne peuvent donner que ce qu'ils reçoivent de nous. Si nous leur apportons une coquille vide, ils ne peuvent se servir que de cette coquille vide pour nous dire c'est ça le christianisme, même j'en veux pas. C'est pas du tout séduisant. Regardez, quand vous sortez le dimanche à la messe, vous êtes tous tristes ou tous en train de vous plaindre du curé, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a pas fait, de ce qu'il a pas dit. Et oui, on est un petit peu des personnes blasées, des personnes qui sommes à la fois blasées, mais à la fois toujours en train de nous plaindre et de critiquer. Donc on n'a pas envie de vous suivre, c'est clair. Moi, je vais suivre les personnes qui font le yin et le yang, qui vont faire le Taj Mahal à droite à gauche, qui vont aller chercher dans le bouddhisme une philosophie qui apporte la paix, la sérénité, parce que ceux qui la donnent en sont imprégnés tellement qu'on a l'impression que c'est du petit pain, c'est succulent. C'est très aguicheur, très séduisant. Alors Jésus nous pose la question à nous, pour vous, qui suis-je? Aujourd'hui, la question, elle est là. Qui est Jésus pour nous? C'est une question fondamentale à laquelle il frappe à notre porte et à laquelle il mendie auprès de chacun d'entre nous une adhésion ou un rejet, une vénération ou une indifférence totale, de marcher avec lui et d'être en lui, ou finir par faire un rapprochement par simple sympathie ou par courtoisie ou par résilience ou par résignation. Cette question est délicate, elle est déterminante à la fois et elle nous touche tous aujourd'hui. Elle nous importe de pouvoir apporter autour de nous une réponse qui soit cohérente et coexistante avec notre vie. Que disent nos lèvres? Que disent nos actes? Veut-on être fidèle à celui qui est et qui donne un sens à notre vie, à notre être tout entier? Y a-t-il en nous quelque chose de sincère, une volonté de le suivre, de faire sa volonté, lui qui est le chemin, la vérité et la vie? Sommes-nous disposés à le suivre à Jérusalem sur le chemin de la croix et de la gloire qui viendra ensuite? C'est un chemin de croix, de résurrection que l'Évangile nous propose chaque jour. La croix est une exaltation du Christ. Il a dit lui-même, quand je serai élevé sur la croix, j'attirerai à moi tous les hommes. Mais pour cela, il faut que nous donnions à ce monde une image de la croix comme étant la gloire, l'exaltation du Christ. Alors moi je vous pose la question, êtes-vous partant pour faire route vers Jérusalem? Seulement, faut-il faire cette route seul ou seulement avec lui et en lui? La question elle est là. Sommes-nous prêts à suivre le Christ là où il nous conduit? Parce que le prix à payer, c'est d'être témoin. Témoin de lui, de sa vie, de sa résurrection. Témoin de ce qu'il a été, de ce qu'il porte et de ce qui nous invite à vivre à sa suite. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, que faisons-nous? Que décidons-nous? Allons-nous donner à ce monde envie de suivre le Christ? Ou allons-nous nous contenter encore et encore de lui apporter une image du christianisme, un chrétien lamentable? Ou allons-nous lui donner envie de suivre le Christ parce qu'il est vraiment notre bonheur et notre joie, et qu'en lui nous avons tout ce dont nous avons besoin, et que nous n'avons pas de raison de nous plaindre? La question, elle est maintenant dans ton cœur. Est-ce que tout ce que tu vis est cohérent avec ce que tu dis? Et est-ce que tout ce que tu montres est cohérent avec ce que tu prétends vivre? Si c'est le cas, bienvenue au club des chrétiens. Et attends-toi d'être persécuté, attends-toi d'être rejeté, attends-toi d'être ce que tu es, peut-être un petit peu aujourd'hui, mais dont tu le seras bien plus demain. Mais en attendant, merci d'exister.